Amour, gloire et SF. Alors non, ce ne sera pas une parodie de la série ou générique. Non, 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 c'est mon inspiration, qui est propre à moi, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler plateforme de streaming, film de plateforme de streaming de la plateforme Netflix, Spaceman. Du coup, la vidéo sera faite en 3 parties, donc le Jamais 203. Première partie, du coup, le synopsis, de quoi ça parle, ce fameux film SF, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec une petite conclusion. Attention au départ. Il était une fois une Du coup, dans ce film Spaceman, on va suivre un astrophysicien qui a été missionné par la République tchèque, en gros sa mission. Donc, il doit analyser un nuage dans l'espace. Je crois que c'est autour de Jupiter. Moi, il me semble que c'est ça. Mais forcément, il va se retrouver seul dans sa navette spatiale, sa station spatiale. Et du coup, à un moment, même quand la République tchèque est tellement fière qu'il veut même il donne une interview, et en gros lui non, il préfère rester tout seul, tout ça, même s'il a laissé sa femme, ses souvenirs. Donc tout au long, avec la solitude, il va vivre certaines choses, et justement nous spectateurs on sera mêlés entre la réalité, la fiction. Je vous en dis pas plus au niveau du synopsis, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Ne vous attendez pas à un grand film SF où il y aura de l'exploration spatiale, des grandes actions. Non, c'est vraiment à la fois par rapport au biais de la science-fiction, donc une mission spatiale. C'est vraiment ça le côté SF. Il va explorer un nuage dans l'espace. C'est ça le côté SF. Et justement, le fait de se trouver seul, et là, ça va beaucoup jouer sur la santé mentale, donc à savoir la solitude, les remords, la culpabilité. Donc il va se retrouver tout seul. À un moment, il aura du mal à dormir. D'ailleurs, belle prestation, tu vois, il a des cernes, mais c'est plus des valises qu'il a, c'est toute la soute, j'ai envie de dire. Même s'il est tout seul, ça en fait du bagage. Et à un moment, il va être victime, à la fois, nous spectateurs, est-ce que ça va être hallucination? Oui, non, parce qu'il va voir des choses. Est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est réel? Et en fait, à chaque vision, hallucination, ça va lui rappeler à la fois avec sa femme, et aussi ses parents, son passé, la solitude. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi? Le manque de sommeil. Qu'est-ce que ça fait aussi quand tu es seul, que tu n'as pas de lien? La dépression, l'angoisse, la crise d'angoisse. Donc, moi, ce que je relève vraiment de ce film, donc le côté SF, certes, c'est pas mal, mais c'est vraiment comment montrer, comment démontrer, imager, à savoir la culpabilité, justement ce que je viens de citer, dépression, anxiété. Et c'est propre à chacun, c'est la vision de chacun. Donc lui, par exemple, sa culpabilité, il voit une telle image. La dépression, il la vit de telle façon. En fait, on est tous différents. Personne n'y échappe. Même un des plus grands astronautes de République tchèque qui est préparé à tout ça. En fait, tout le monde peut la vivre d'une certaine façon. Et en fait, ça te donne une vision de comment tu peux vivre ça. Certes, à travers un beau film au milieu de l'espace, mais même nous, à notre petite vie, on peut tous vivre la solitude, la dépression. En fait, c'est pour tout le monde. Donc ce film est pour tout le monde. Oui, c'est un peu, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un film psychologique, tout ça, il se passe pas beaucoup d'action. Oui, mais c'est pas non plus, c'est pas destiné à ça non plus. Donc on peut faire de la SF et pas forcément faire de l'action, des choses compliquées. On peut aussi retransmettre au public des choses de notre vie quotidienne sous forme de fiction, et voire même de science-fiction. Donc c'est pour ça ce que je retiens. C'est vraiment pas mal. Donc ces visions un peu extraterrestres, j'en dis pas trop. C'est plutôt bien fait. Donc c'est doublé en plus par notre Donald, oui, national. Il est vraiment partout, donc j'ai l'impression il doit faire que ça, j'entends que lui en ce moment. Tant mieux, parce que j'adore cette voix. Et en plus là, il est bien travaillé.
Donc on a l'habitude quand il double Andrew Garfield ou des films d'action, là elle est vraiment bien travaillée, sa voix, et c'est encore une bonne prestation de sa part et je tenais à le souligner. Donc voilà, un bon film de science-fiction qui te raconte, on va dire, tout ce que nous on peut vivre en tant qu'être humain, donc même quand l'extraterrestre l'appelle maigre humain, donc en vision science-fiction. Et ça c'était plutôt pas mal. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film Le Spaceman. Non, ne vous attendez pas à un grand film SF d'action au milieu de l'espace. Oui, ça se passe au milieu de l'espace, mais notre astrophysicien qui va se retrouver seul, va se retrouver confronté à la solitude, au remords, la culpabilité, voire même le manque de sommeil, la dépression, la crise d'angoisse, et on va avoir en fait comment il vit ça, et même un grand humain, un grand héros, hein, quand on dit astronaute, beaucoup considérés comme des héros, et ben on peut tous vivre ça, et c'est pour ça, lui il a sa vision par rapport à la science-fiction, mais on peut tous le vivre, et c'est vraiment, voilà, presque, il y en a même presque qui vont dire que c'est même un film d'amour, donc, et c'est vraiment assez sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié, ça change de ton. Moi qui est fan de pop culture, tout ça, mais je suis vraiment ouvert à tout et j'étais très content de m'être ouvert à ce film et je vous le conseille. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon avis sonore et ce sera... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a un playlist science-fiction, du space opéra, il y en a d'autres aussi, hein, fantasy, fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, la toile de cinéma, même les VOD, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et donc du coup, est-ce que vous êtes transporté par ce type de film ? Est-ce que ça vous tente ou pas du tout ? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.